Bonjour, bienvenue à la balado Imposted pour. Aujourd'hui, on va parler des parents au conseil d'administration de la centre de services. Si vous regardez sur mon écran, c'est toutes les places où les parents peuvent être impliqués dans le réseau scolaire. On parle de 7 carrés ici, le conseil d'administration. Chaque centre de services du Québec francophone, il y a un conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis accompagnée par 2 invités très spéciaux. J'ai M. Rénal Beauchesne, formateur avec la Fédération de communautés de parents du Québec. Bonsoir. Bonjour. Selon qu'on écoute. Oui. Puis j'ai Christine Doré, qui n'a pas juste siégé sur le premier conseil d'administration dans les centres de services quand il s'était instauré, mais elle a aussi été présidente à son centre de services pendant combien d'années? 2 ans. Puis la présidence pendant 2 ans. Parfait. Alors, je pense qu'on va avoir des discussions quand même assez intéressantes. Aujourd'hui, on parle justement de cette instance-là. Puis ça existe depuis 2020. Je vais faire une longue histoire courte, là, OK? Ça existe depuis 2020. Je sais, les premières conseils d'administration, ça a pris un petit peu de temps parce que le COVID nous frappait et tout ça. Mais c'était suite à l'abolition de les commissions scolaires que les centres de services étaient mis en place, puis le conseil d'administration était mis en place. Alors, c'était pas la même chose que les commissaires des conseils de commissaires qui existaient avant, mais on va explorer ça plus avec Rénal puis Christine aujourd'hui. Je vais juste permettre de dire à ce moment ici que le conseil d'administration est composé de 5 parents, 5 membres de personnel, et 5 représentants communautaires avec des expertises différentes. On va explorer ça. On ne va pas aller dans les détails de ça. Nous, on va vraiment faire notre focus sur les parents qui siègent à cette comité-là, parce qu'on va parler de notre propre paroisse. On ne va pas parler de le voisin à côté. Alors, première chose, Rénal, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est dans la loi? C'est les rôles principaux ou des responsabilités spécifiques qui sont prévues pour cette conseil d'administration-là? Oui, le législateur a prévu à l'article 176.1, pour être précis, de s'assurer, entre autres, qu'un soutien adéquat est apporté aux écoles et aux centres, de veiller à la pertinence et à la qualité des services, de superviser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, tout ça. Et il peut aussi, le conseil d'administration, il peut veiller à l'exécution de tout mandat qu'il va confier à des comités. Moi, j'ajoute, par expérience, si on lit un peu plus loin la loi, c'est qu'il y a 2 gros travaux ou 2 grosses responsabilités. C'est d'adopter le budget. Hein? Ça, c'est pas quelque chose de mineur. Surtout dans ce temps-ci. Et aussi d'approuver le plan d'engagement vers la réussite. Alors ça, je crois que ce sont les 2 bras importants d'un conseil d'administration. Excellente. Alors, Christine, elle est là depuis le début. Tu étais là quand ce comité-là a été formé, si je ne me crois pas. Oui, j'étais commissaire parent. Ouais, moi aussi, j'étais commissaire parent déjà avant le 2020. Puis, on a vu tout ce changement-là arriver. Parle-nous-en comment ça se passait vraiment sur le terrain depuis 2020-2021 quand c'était mis en place. Puis, votre expérience, c'était quoi vraiment que vous faisiez autour de la table de la conseil d'administration dans un centre de service aujourd'hui? Ben, dans le fond, si tu me permets, moi, je suis rentrée commissaire parent en 2017 ou 2018. Fait que j'ai eu 2 ans d'expérience comme commissaire parent et on a vraiment éprouvé de la déception. Avec la fin des commissions scolaires. Oui, on avait vraiment de la déception parce qu'on pouvait... je pense qu'au niveau politique, on pouvait prendre plus de décisions pour les commissions scolaires. C'était politique versus administration. Oui. C'est clair que c'est une différence. Exactement. Et là, on est tombé dans le conseil d'administration entre les 2. On a eu, tantôt tu l'as nommé, là, je me rappelle plus c'était quoi le nom, l'intérim oui, qu'on a eu entre les 2. Oui. Exactement. Et moi, j'ai été sur ce comité-là. Et là, ben, dans le fond, on remplissait les mêmes fonctions administratives, mais on savait pas comment gérer parce souvent, c'était des anciens commissaires. On était habitués à procéder d'une façon. Là, on arrivait, puis là, non, on n'a plus le droit de faire ça. Fait que là, c'était tout le temps entre les 2. En plein milieu de crise COVID, il faut mettre ça en contexte aussi. Là. C'était pas les conditions idéales pour mettre une nouvelle chose en place. Exactement. Et là, ensuite est
venu les conseils d'administration. Et je vous dirais que ça a quand même été, ça a bien été. Là. La formation est très agréable. Là, on parlait tout à l'heure de la formation ENAP. C'est vraiment une grosse formation. Ça prend beaucoup de temps. C'est complexe, mais ça nous aide. Là, à C'est quoi ENAP, peut-être, juste pour dire? C'est l'École nationale d'administration publique. Bon, alors, c'est pas juste fait sur le coin de table, là. Non. C'est une très bonne formation. Exactement. Puis il y a un suivi. Moi, en tant que présidente, je devais regarder le pourcentage de lecture de mes membres, à savoir si la formation était complétée. Alors, dans le 6 mois qui suivaient l'élection des membres, il fallait que la formation soit complétée. Il fallait le suivre et il fallait lancer des relances. Et l'ENAP m'envoyait des courriels pour dire, bon, ben tel membre n'a pas suivi. Ou, tu sais, c'est vraiment là une vraie bonne formation pour que tout le monde sache de quoi il parle autour de la table. Alors, ça, c'est important parce que quand on est formé de base, je pense que Rénal ne va pas objecter à ça. Il forme beaucoup des parents, ils forment aussi des futures directions, des futures enseignantes. Quand du monde sont formés puis une base, ça aide à comprendre leur rôle puis leurs responsabilités. Tout à fait. Lorsqu'on parle de règlement, de loi, de gestion, lorsqu'on connaît bien notre patinoire puis qu'on connaît les bandes de la patinoire, ça évite beaucoup de conflits. Beaucoup de situations difficiles. Tout à fait. Alors, Christine, c'est quoi les sujets qui discutent autour de cette table-là, là, le conseil d'administration? Rénal a dit la PAVR. PAVR, c'est quoi? C'est, dans le gros modo, là, c'est le plan stratégique de le centre de service. On va dire ça comme ça avec les objectifs, les cibles, etc. C'est ça. Exactement, mais on en parle, mais il faut le suivre aussi. Oui, parce que dans le fond, nous, on veut un suivi. Parce que oui, c'est beau de faire un PAVR, mais c'est sur 5 ans. Oui. Alors, on veut savoir si nos axes, parce que souvent, il y a 3 axes, et on veut savoir si les axes sont suivis et comment sont suivis. Et souvent, ça va être les projets éducatifs, des écoles qui sont supposées d'être en lien. Fait que tout ça est supposé de se suivre. Et nous, dans mon centre de service, on avait des suivis. Fait que c'est ça qui était agréable. À la fin de l'année, la direction adjoint des services pédagogiques pouvait nous dire, OK, si c'était la littératie à 80 chez les élèves masculins, alors là, on avait un suivi à chaque année qui disait, notre fiche est-elle atteinte ou pas atteinte? Fait que c'est toutes des choses quantitatives qui sont agréables à suivre et qui nous dit si on s'en va dans la bonne direction. C'est très, très, très intéressant parce que c'est, je vais dire, j'étais impliquée dans plusieurs comités pendant des années, puis du monde a dit, ça ne sert à rien, c'est juste une grosse jasette. Mais ça, c'est très concret, là. On a un objectif d'améliorer le niveau de littératie ou de littérature dans notre centre de service, puis on fait le suivi, puis est-ce qu'on était à nos objectifs? C'est incroyable, non? C'est vraiment un bon exemple. Rénal, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ce que j'en pense, c'est qu'en même temps que le conseil d'administration a remplacé le conseil des commissaires, à peu près dans les mêmes temps, on a institué un comité d'engagement vers la réussite. Oui. Et ça a fait en sorte que les structures d'un centre de service, les nouvelles structures, tout ça, travaillent beaucoup en concertation. Ouais. Et les comités de parents, quand on est un comité, on peut être consulté, mais là, j'emploie le mot concertation. Ça veut dire qu'on n'attend pas simplement de recevoir une feuille, puis il y a 4 points, puis on dit oui ou non, on est d'accord. Le rôle du comité de parents dans le PEVR, puis avec le conseil d'administration aussi, il peut faire des recommandations. C'est vraiment, quand je dis concertation, ça veut dire qu'on peut prendre de l'avance, on peut lancer des idées, on peut s'imposer et non pas simplement attendre que les choses arrivent. Puis ça, c'est quand même intéressant, ce comité-là. Ça a fait en sorte que les gens se parlent davantage, je pense. Bien, c'est très intéressant. Puis, tu sais, Christine t'a dit tantôt, on a une déception au début. Ouais. Mais est-ce que vous sentez que cet esprit de concertation a pris le dessus à un moment donné? Puis du monde autour de la table, vraiment, ils travaillent ensemble, ils travaillent en collégialité, en consultation. Ou est-ce que la déception elle reste encore comme 5-6 ans plus tard? Je ne veux pas te poser une question. Si tu ne veux pas me répondre, je comprends aussi. Non, j'assume mes réponses. Dans le fond, là, oui, mais ce qui fait qu'on est des administrateurs. On est des parents administrateurs. On ne travaille pas au centre de service. Non. On n'est pas là. On n'est pas là 40 heures. On n'est pas là pour avoir le pouls des employés. Et je pense que ce n'est pas notre travail non plus d'avoir le pouls des employés au temps réel. Par contre,
il faut avoir des bonnes directions générales adjointes qui vont être capables de communiquer avec le conseil d'administration pour dire voici ce qu'on fait, voici ce qu'on réussit, voici ce qu'on échoue aussi. Il faut vraiment que la direction générale ait l'ouverture de nous mettre au courant, de savoir vraiment comment ça se passe. Parce que moi, j'ai toujours comparé ça à un gros paquebot. Fait que si on ne va pas dans la bonne direction, bien, on va s'en rendre compte vraiment plus tard, là. Fait qu'il faut vraiment avoir du jour au jour pour savoir là, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions. Fait que vraiment, là, en ayant des mesures quantitatives pour valider toutes nos décisions, je pense que c'est ça qui est important, mais surtout, c'est d'avoir une direction générale qui est ouverte et qui communique avec le président du conseil d'administration et tous les membres. Puis je pense, je vais me permettre de dire, je vais mettre ça dans peut-être un langage un petit peu plus simple. Il faut laisser nos égos à la porte puis être capable de dire des vraies affaires. Parce que quand ça va mal, puis tu essaies de cacher des affaires, c'est là qu'on va créer des problèmes. Quand ça va bien, il faut célébrer. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas exactement comme on veut, c'est important, je pense, qu'on dit les vraies affaires puis travaille ensemble en concertation pour trouver des solutions. Est-ce que ça arrive? Ben oui, exactement. Tu sais, il y a des décisions, si je me rappelle, moi, il y a eu l'événement Eclipse il y a quelques années. Ouais. Est-ce qu'on est fermé? Est-ce qu'on est ouvert? Qu'est-ce qu'on fait? Et si la direction prend une tangente puis le conseil d'administration n'est pas d'accord, bon, ben tu sais, de dire, ben qu'est-ce qu'il y en est, se rencontrer, dire les pour, les contre et de savoir pourquoi. Fait que c'est important aussi les rencontres pour planifier nos rencontres du conseil d'administration pour que le président et le vice-président soient au courant de qu'est-ce qui se passe et c'est quoi les enjeux. Fait que, puis de dire aussi... Puis, en tant que membre du conseil d'administration, de ne pas avoir peur de lever la main puis de dire moi, je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous me l'expliquer? Je ne comprends pas pourquoi vous voulez prendre cette décision-là. Mais il faut connaître ces dossiers. Il faut prendre le temps de connaître les dossiers. Et ça aussi, c'est des enjeux parce que souvent, on a le conseil d'établissement, le comité de parents, la fédération des comités de parents, conseil d'administration, les enfants, le sport, et ainsi de suite. Mais il faut prendre le temps de lire nos dossiers, de lire les rencontres, les procès-verbaux, et ainsi de suite, pour savoir dans quoi il faut prendre la décision. C'est pas un engagement d'apprendre à léger. Non, vraiment pas. Puis c'est très important. Puis je pense, tu nous montres vraiment des exemples concrets que quand on travaille ensemble, ça peut faire la différence pour nos enfants aussi. Parce que c'est pas juste un comité où on va manger des sandwichs puis boire du café, là. C'est vraiment des grandes décisions pour des milliers d'enfants que vous prenez autour de cette table-là, autant avec le budget, avec le PAVR. Alors, très important. Là, je vais changer de vitesse ou changer de place un petit peu. Là, il y a 5 parents qui siègent à cette table-là. Renald, est-ce que... Puis, parmi ces 5-là, il y a la présidente, Christine était déjà présidente, puis la vice-présidente. Alors, vous comprenez que les parents ont quand même une place assez importante autour de cette table-là. Il y a 5 places, mais il y a la présidence et la vice-présidence. Alors, Renald, tu peux nous expliquer un petit peu comment ces 5 parents-là sont choisis, puis le comité de parents a un rôle important à faire dans le choix de ces 5 parents-là qui vont siéger au conseil d'administration. Tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce qu'ils disent dans la loi? Rapidement, c'est que la loi est un peu vague dans le sens que, dans le fond, c'est le comité de parents qui décide comment le choix va être fait. Le comité de parents, pas le centre de service. Le comité de parents. C'est le comité de parents, mais la Fédération a suggéré, si on va sur le site Internet aussi, a suggéré quelque chose que je vous invite à aller retrouver. C'est d'avoir une procédure où les gens qui sont intéressés à faire partie du conseil d'administration puissent poser leur candidature, tout ça. Alors, on sait qu'il y a 5 districts. S'il y a des candidatures dans tous les 5 districts, on peut procéder à comme une élection ou une réunion du comité de parents. Là, c'est au comité de parents à décider. Puis s'il n'y a personne dans le conseil de comité de parents qui émerge d'un district, alors là, on retourne en un deuxième tour. Là, il peut y avoir 2 choses. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement du comité de parents, mais qui est d'un conseil d'établissement. Ou si, par contre, il y a quelqu'un du comité de parents là, qui décide de se raviser puis d'y aller, bien là, il y a priorité. Alors, c'est ça. Mais dans le district. Dans le district. Là, il n'y a plus la permission de changer de district. Ouais. La chose qu'il y a, c'est que j'aime entendre Christine qui s'est impliquée puis qui a fait que cet organisme-là
comme on a dit déjà dans d'autres balados, que les parents prennent leur place avec les limites, c'est sûr. On parle de coupure budgétaire de ce temps-ci, de plein de choses. Sauf qu'il faut quand même avouer que jadis, lorsque tu étais commissaire, tu étais élu par la population. Maintenant, il y a comme... moi, je parle un peu comme universitaire, là. Il y a comme un déficit démocratique dans la structure qui a été Il y avait voulu. les deux. Il y avait les commissaires élus par la population, mais les commissaires parents élus dans le Oui, comité c'est parents. ça. Mais les commissaires élus ne sont plus là. Non, Alors, c'est sûr que là, il y a comme un déficit. Mais par contre, à t'entendre parler, je trouve que vous avez quand même trouvé un certain équilibre. Mais comme observateur, je pense qu'il faut quand même dire ça, c'est que la loi 40 qui a été passée en février 2020, juste avant le COVID, ça a été quand même un bouleversement démocratique à quelque part. Puis si vous lisez les journaux, il y a encore, dernièrement encore, il y a encore des articles là-dessus dans les journaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, mais tu sais, dans la vie, là, il y a une chose qui est sûre, c'est le changement, payer de taxes, puis mourir. Hein? Mais le changement, c'est la chose que l'être humaine a la plus de difficultés avec. Il y a des compagnies puis des consultants qui font des multimillions de dollars à accomplir du monde dans le défi de changement. Mais Christine, parle-nous-en un petit peu, votre comité de parents, puis comment ça se passait, la nomination, parce que c'est important, c'est des nominations. C'est pas obligé d'être des élections. C'est le comité de parents qui décide, comme Rana l'a dit, son façon à faire. Puis dans la loi, c'est le mot nomination qui est là. Mais comment ça se passe chez vous pour choisir ces 5 parents-là qui vont siéger au conseil d'administration? Est-ce qu'il y a eu des défis? Est-ce que ça a bien été? La première année, il y a eu un défi. Là, la première année, il y avait beaucoup de parents qui sont rentrés dans le comité de parents pour pouvoir avoir une place sur le conseil d'administration. OK. Oh oui, la première année, là, je ne suis pas rentrée la première année. J'ai pas réussi à me faire élire dans mon district. OK. Fait que c'est un autre parent qui a été élu, mais après un an a démissionné. Alors là, j'ai eu le poste, mais on était, je pense qu'il y avait des fois 3 ou 4 parents par district. Oh, wow! Il Il y avait un engouement. Bien, il y a eu beaucoup de publicité. Ouais. Le ministère avait mis beaucoup de publicité, des réunions en ligne parce que tout se passait sur Zoom, Ouais. parce que c'était la En colline. plein milieu de COVID. Exactement. Fait que là, les gens avaient juste ça à faire, lire. Fait qu'il y a eu vraiment un gros engouement pour dans notre secteur. Et là, je vous dirais que présentement, comme cette année, on avait 2 postes à remplir et il y a une personne qui a été réélue et l'autre personne, ben, changeait de district, fait qu'elle pouvait pas se présenter, si je parle de moi. Mes enfants sont rendus au secondaire, alors je changeais de district, fait que je pouvais pas me représenter dans mon district. Et il a fallu aller au 2e tour et c'est quelqu'un du conseil d'établissement qui a été élu en séance extraordinaire. OK. Alors, tu sais, c'est ça. On a Alors, il y a moins des défis, d'intérêt. des défis, un petit peu moins d'intérêt. Comme tout nouveau, hein? On Oui. veut tout avoir le prochain iPhone, mais on veut pas tous... après ça, il y a un petit peu, Exactement. Fait que ça serait de refaire de la publicité là, pour que les parents soient plus engagés là, à ce moment-là. Je permets de Christine de poser ou de donner le mot fin. C'était quoi la chose que tu aimais le plus de siéger au conseil d'administration? Puis c'est quoi la chose que tu as trouvé la plus difficile? Ah, OK. La chose que j'ai le plus aimé le conseil d'administration, c'est de prendre part à ça, parce que nous, on a un centre de service qui est vraiment proactif pour les élèves. On a des projets phénoménaux là, sur l'alimentation. On rayonne partout au Québec. Et c'est de pouvoir faire partie de ça et d'aider la gestion à dire, OK, vous voulez le faire, parfait, on va vous aider, on va mettre ça en place, puis oui, puis d'être motivé, puis d'aider les directions générales à dire, OK, vous voulez faire ça, OK, on y va, puis on va demander des subventions, on va faire des fondations, on y va avec vous, là. Fait que, tu sais, c'est d'embarquer dans cette équipe-là, puis de leur permettre de pouvoir aller plus loin. Ce que j'ai beaucoup de la misère, c'est la microgestion, de ne pas faire de microgestion. C'est vraiment difficile. Ouais. Il y a des gens qui t'appellent. Moi, tu sais, mon numéro de téléphone est disponible pour tout le monde. Je suis pas, j'ai pas un compte privé sur Facebook. Fait avoir des messages Messenger, des parents que les enfants subissent de l'intimidation, on vous dit, t'es présidente, fais quelque chose. OK. Tu sais, c'est des affaires comme ça que moi, j'ai plus de misère. Puis là, tu te dis, bon, ben je peux pas appeler la direction d'école, dire, hey, dans ton école, il y a de l'intimidation. Je peux pas faire ça. Fait que, c'est ça, c'est plus difficile. Fait que je me suis trouvé un rôle de formateur.
de vraiment dire, OK, ton enfant, il a de l'intimidation, ben voici qu'est-ce que tu peux faire. Tu as une plainte à faire, savais-tu que la plainte, ça fonctionne comme ça? On a un protecteur de l'élève. Fait que moi, je prenais mon rôle comme ça. Tu sais, puis, veux pas, tout le monde a des spotettes de leur ville, là, qu'on entend parler dans l'école. Puis, fait que moi, je réponds. Je réponds aux spotettes. Puis, je leur dis, écrivez-moi en privé. Puis là, je leur dis, OK, parfait, vous avez besoin de ça, OK, il y a telle affaire. Tant qu'à aller chialer à la place publique, parce que, tu sais, on s'entend que pour les écoles, il y a beaucoup de chialage. Mais quand ils savent vraiment quelles sont les règles et le fonctionnement, là, ils font « Ah, OK, ben je vais faire ça. » C'est de la méconnaissance. C'est vraiment ça. Des fois, là, c'est vraiment de l'inconnu. De leur dire « Ben, gars, il y a la Fédération des comités de parents. Pose une question. Il y a un chat. Tu sais, tu peux te demander. » C'est toutes des choses qui ne sont pas connues par les parents. Puis, on s'entend que quand c'est notre enfant qui est en difficulté, ben ça nous touche le cœur directement. Hein? Émotif. Exactement. Fait que là, faire le lien entre l'émotion, c'est plus difficile. Fait que moi, j'aime mieux faire voici comment tu peux procéder. Si tu as besoin d'aide, je peux t'accompagner. Fait que c'est ça que C'est quand même un positif dans le défi. Ben, parce qu'on aide du monde à trouver le chemin. Puis, Renald, je vais poser une question. Tu fais les formations avec les parents, mais aussi tous les jours, tu formes les futures directions enseignantes. Dans les dernières 5-6 ans, au niveau du conseil d'administration, c'est quoi la question qui est posée le plus souvent? Par mes étudiants. Ou par les parents, un ou l'autre. Ou par les parents. C'est pas le conseil d'administration, je peux pas dire que c'est la vedette. OK, c'est bon. Pour être clair, là, tu me poses la question, c'était pas prêt. Je me suis préparé pour aujourd'hui, là, mais c'est vraiment pas... les gens vont parler beaucoup en éducation des coupures, de sujets, de thèmes qui sont vécus. Mais les commissaires comme tels ou le conseil d'administration, c'est pas si dans les médias tant que ça, là, je pense. Là. Mais ça ne veut pas dire que l'éducation ne fait pas... Je pense que beaucoup, c'est drôle à dire, mais je pense que beaucoup plus de préoccupations via les conseils d'établissement. Puis, je suis contente que tu dis ça parce que tu sais quoi? À un moment donné, tu dis dans notre discussion aujourd'hui que du monde, il y a le sentiment qu'ils sont perdus un petit peu de démocratie. Mais je pense que du monde, ils ne réalisent pas où c'est la place la plus importante en démocratie. C'est les conseils d'établissement. Oui. Parce que c'est le plus proche de nos enfants. Oui. C'est là que les vraies décisions qui se prennent. C'est là qu'on peut faire vraiment la différence. Oui. Un conseil d'établissement est décisionnel. C'est pas juste consultatif. Oui. Il n'est pas juste là pour veiller. Puis du monde, ils ne réalisent pas l'importance d'impliquer dans leur école, dans leur conseil d'établissement. Puis si vous ne voulez pas siéger sur le conseil d'établissement, c'est bien correct. Mais au moins, assistez à votre assemblée générale chaque année pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre école, puis choisir du monde qui va vous représenter, puis prendre des décisions dans votre école. Sur ça, je vous invite d'aller voir les autres balados sur le conseil d'établissement puis l'assemblée générale des écoles, parce qu'il y a des balados juste sur ça. Très intéressant. Je pense qu'on peut parler pendant au moins une autre 2 heures. Moi, je suis prête. Ben, je pense que l'équipe technique, ils sont prêts à finir la journée. Je vais juste permettre à tous vous qui nous écoutent, si vous dites, ils ont parlé de tellement de choses, je ne sais pas où me lancer, je vous invite, comme Christine a fait avec les parents qui la contactent sur le Spotted puis dans son Messenger, allez sur la page de la Fédération de communautés de parents du Québec. Sur les implications parentales, on a un petit onglet spécifiquement conseil d'administration. Tu cliques là-dessus. Renald a fait référence à la proposition de procédure pour faire les désignations, les nominations des parents. Il y a aussi toute la série de numéros de bulletins thématiques qui étaient faits par le ministère de l'Éducation pour le conseil d'administration, les rôles, le plan d'engagement, la prise de décision, l'efficacité. Alors, je vous invite d'aller voir ça si vous voulez savoir plus sur le conseil d'administration. C'est des bons outils pour vous aider. Christine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Renald, merci beaucoup. Toujours au rendez-vous pour répondre à nos questions, pour nous guider. Pour moi, vous êtes la Bible de la loi d'instruction publique. Vous vous souvenez toujours des numéros. Moi, j'ai dit, je connais l'esprit, Renald connaît la lettre. Alors, je pense qu'on a fait un bon trio. Oui. Faut faire, juste pour terminer, tantôt, je parlais de patinoire. Puis elle a parlé aussi des lois et des règlements. Quand les gens patinent sans trop savoir les règlements, ils patinent souvent au hasard. Puis ça, tu parlais tantôt de mes directeurs d'école, tout ça.
Souvent, quand je fais de la formation, les directeurs d'école, plusieurs sont nouveaux maintenant, là, je leur dis des choses, puis là, ils reculent sur leur chaise. Ah, on faisait pas ça comme ça, on le savait pas. Ouais. Alors, l'important, souvent, c'est de revenir à l'essentiel. Puis ça, c'est pas toujours évident. La formation que reçoivent les gens, je l'ai vu, la formation que les gens reçoivent au conseil d'établissement qui était fait, au conseil d'administration via l'ENAP, c'est solide. C'est très bien fait. Puis je dis bravo. La formation dans les conseils d'établissement, elle est bien faite aussi, sauf que des fois, on passe vite. Là. Ça, on pourra en reparler. Oui. C'est obligatoire, facultativement obligatoire, genre. C'est ça. Voilà. On pourra en parler. Pour revenir à ta métaphore de patinoire, moi, je pense qu'une fois qu'ils ont toutes fait les bandes, tout ça, là, fait que là, Ouais. tu leur permets de faire des triples axels. Oui, madame. Oui, là, Ils ne vont pas faire des offside en hockey. là, on peut dépasser, par exemple, parce que dans la loi, il y a un esprit aussi. Oui. Le législateur, il y a quand même pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a écrit ça. Alors, puis on peut se dépasser, puis apprendre à dire, c'est pas simplement décisionnel, il faut passer une résolution ou ne pas passer une résolution, ou etc. Il faut vraiment se parler. Moi, j'insiste beaucoup sur le mot concertation, Exactement. comme tu as fait chez toi. Concertation, partenariat, discussion. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres relationnels d'abord. Tu vas attirer plus avec la miel que le vinaigre. Hein? Oh oui. Oh ben, sûrement. Alors, sur ça, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Merci de l'invitation. Bonne journée. Merci, à une prochaine.